Bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe du Santec, en direct de Las Vegas. En ce moment, il est à peu près 2 heures de l'après-midi. Le vendredi, la dernière journée, les gens finissent pas mal leur temps, ils commencent à fermer un peu le boot. Là, vous allez voir, là, j'étais à côté du Chose Néo qui est juste à côté de moi, donc essayez de pas être trop distrait. Là. Il y en a plein de personnages. Là, si vous voulez voir là-bas, là, on fait un petit tour. Là, je sais pas s'il y en a qui ont vu ça là, aujourd'hui. Donc, c'est pas d'être distrait par mon petit ami juste à droite. À vrai dire, c'est des vidéos, donc ils sont assez réalistes et tout ça. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai visité Ville Intelligente. L'année passée, c'était assez diversifié, rien vraiment qui avait ressorti. J'ai fait aussi infrastructure un peu Internet des objets. Euh, Au niveau de la Ville Intelligente, ce qui était vraiment unique qu'on a vu cette année, c'est qu'il n'y avait aucune différence avec la visite que j'ai faite au niveau des véhicules, la technologie autour des automobiles. C'est exactement la même chose. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est vraiment une convergence entre ville intelligente, les voitures et la mobilité. Il n'y a plus de différence. Le monde ne dit pas, OK, la ville intelligente, c'est ça, c'est les capteurs qui sont dans la ville. La mobilité, c'est tout au niveau des solutions autour de tous les appareils qui étaient autour des vélos, des piétons, des voitures. Puis ensuite, on a les voitures. Maintenant, ça en fait tout un. Donc, il n'y a plus vraiment. Ici, on n'a pas vu une catégorie véhicule autonome, électrique et ville intelligente. Toutes étaient les mêmes solutions. Donc, on voyait beaucoup de. Exactement comme j'avais vu dans le véhicule technologique, donc toutes les plateformes là, pour connecter la voiture, comment générer de l'information, comment les gens doivent se sentir dans la ville, mais surtout par rapport à la voiture dans la ville, prévention de toutes les choses. Donc c'est vraiment là, ça qu'on a vu, mais c'est très bien, des belles solutions. Une chose que j'ai trouvé vraiment intéressante, là, c'est un regroupement là, ils appellent ça de l'échelle open source pour la voiture. Donc, parce que si demain matin, vous voulez développer une nouvelle solution pour mettre dans le tableau de bord, ben vous avez besoin d'un tableau de bord. Donc, c'est vraiment difficile d'avoir accès à ça. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait une qui s'appelait Automotive Grade Linux. Donc, il y avait Mazda, Panasonic, Denso, qui sont les gros fournisseurs, à vrai dire, en voiture. Puis, au niveau des parties automobiles. Donc, eux, ils offrent vraiment une plateforme, autant hardware, donc le physique des pièces électroniques, et logiciel. Donc, vous pouvez développer pour faire des nouvelles solutions pour le tableau de bord, au niveau de la gestion de la voiture, et autres, et autres. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ensuite, c'est sûr qu'on trouvait toutes les sortes de trackers, de toutes les choses pour de traçabilité. Là. Il y avait beaucoup de ça, autant au niveau de la ville intelligente que au niveau de l'infrastructure d'Internet des objets. Donc, il y avait toutes les sortes de connecteurs de localisation possibles, là, intérieur, extérieur, toutes les couches possibles. Au niveau de la 5G aussi, ce qui était un peu décevant, je pensais qu'elle allait avoir beaucoup plus de démos comparément à l'année dernière. L'année dernière, c'était on va dire, des démos concepts, donc des fakes. Cette année, il n'y en avait pas. Il y avait juste Samsung qui en faisait une là, avec leur petit jeu vidéo. Mais autre que ça, personne vraiment fait de démo 5G. Mais on retrouvait toutes les composantes possibles pour intégrer la 5G. Donc, les chipsets, les routeurs, les modems et toutes les composantes pour pouvoir intégrer ça dans nos solutions de demain. Ensuite, on avait vraiment, on va dire, le LIDAR for all, le LIDAR pour tout le monde. Le LIDAR, c'est une technologie, pour ceux qui ne savent pas, je vais le mettre vraiment, pour ceux qui connaissent le LIDAR, je m'excuse, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une technologie extrêmement utilisée pour tout ce qui est localisation et connaissance des alentours. Vous voyez ça comme une espèce de projection d'un laser qui retourne une information, puis vous savez où les choses sont positionnées dans vos alentours. Donc, ça, il y avait beaucoup de technologies autour de ça, plus précises, plus longue distance pour détecter différents trucs. Donc, ça, c'est vraiment là, pour ça le leader pour tous. Ensuite aussi, on a eu une émergence de toutes les plateformes au niveau de simulation des voitures autonomes ou des capacités de ces voitures-là. Donc, c'est vraiment des choses, un modèle complètement virtuel que vous pouvez vous amuser avec ça, puis essayer des voitures autonomes là, en plein milieu d'une ville là, avec tous les capteurs et tout ça, donc dans un monde un peu plus réaliste. Donc, c'est un peu ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est un peu mon récapitulatif de la journée 4.
Je vais finir sur un petit mot de la fin. Comme j'ai pas tout vu, j'ai fait 110 000 pas en 4 jours et j'ai vu, on va dire, peut-être 80% de ce que le show, le CES est, mais j'ai pas tout fait. Donc, désolé s'il y a de certains concepts que j'ai pas vus. Il y a beaucoup de choses ici qui se passent en arrière des rideaux. Je m'explique. Il y a énormément de salles de rencontres, là, toutes les plus grosses compagnies au monde ont des salles de rencontres. Et c'est là qu'il y a beaucoup de démonstrations de leur vraie grosse innovation. Donc, moi, je n'ai pas accès parce que je ne cherche rien, je n'ai rien à offrir non plus. Donc, c'est pour ça que ça aussi, il faut comprendre que je ne peux pas avoir accès à tout ce que les médias ont. Et ensuite aussi, il y a beaucoup de démos privées qui se font. Il y a même des démos, des salles privées pour certains concepts que c'est sur invitation seulement. Donc, vous faites une demande, puis ils peuvent vous accepter ou pas. Mais encore une fois, si tu n'as rien à offrir ou tu n'es pas un client potentiel, ça se peut qu'ils ne t'acceptent pas. Donc ça, il y a beaucoup de choses qui arrivent comme ça aussi. Il y a beaucoup de visites VIP aussi, donc certains groupes élites ont accès à un certain démo, certaines choses. Donc, il y a beaucoup de développement des affaires qui se passe ici, là, en arrière des rideaux. Là. C'est là pourquoi les gens sont ici. Donc aussi, là, j'espère vraiment que vous avez apprécié les vidéos. J'essaie de vous montrer le plus de choses possible de ce que moi j'ai vu. C'est vraiment mes impressions de ce que j'ai vu. Mais j'ai vu plein d'autres choses aussi, là, donc je ne voulais pas passer faire plein de vidéos de 30 minutes. Mais je vous invite là, à me contacter directement, à passer au Centec, là, au centre-ville de Montréal, pour discuter de différentes choses si j'ai vu des technologies dans tel secteur ou des solutions dans tel autre. Ça me fait un très grand plaisir de vous répondre. Donc, sur ça, je vous laisse, c'est mon dernier vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, puis on se revoit à Montréal. Donc, je m'appelle Jean-Philippe Poulin, je suis au Centec, je m'occupe du programme d'innovation verte. Donc, je vous invite à venir me voir. Donc là, on commence une démo justement pour ces nouveaux Samsung Néon. Salut bien!